Salut, c'est Philippe. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les atouts de Compressor et vous verrez qu'il n'en manque pas. Alors, Compressor permet d'exporter des vidéos par lot, de créer vos propres pré-réglages d'export et de les utiliser avec Final Cut Pro. Avant de poursuivre, je souhaite prendre un petit instant pour vous annoncer la promo du moment, ne surtout pas rater. Motion VFX lance The Final Price Cut, c'est leur plus grosse promo de l'année. Du 3 novembre au 7 décembre, vous avez 30% de réduction sur tout le site avec le code FINAL. C'est valable pour DaVinci Resolve, Premiere et bien entendu Final Cut. Et attention, pour Final Cut, c'est la dernière chance d'obtenir des plugins en licence perpétuelle. De plus, à partir du 3 novembre, chaque lundi, 5 nouveaux produits seront en vente flash jusqu'à 50% de réduction. Et ces offres seront valables pendant 7 jours. Pour terminer, les abonnements Ciné Studio et Design Studio bénéficient de 15% de réduction et aucun code n'est requis. Ne manquez surtout pas cette opportunité, c'est la plus grande vente de l'année chez Motion VFX avec des réductions jusqu'à 50%. Donc allez jeter un œil sur leur site dès maintenant, je vous mets le lien dans la description. Allez, on retourne à Compressor. Par défaut, l'interface de Compressor se présente ainsi. Nous avons ici la zone d'aperçu et en bas la zone de dépôt pour les fichiers. À gauche, nous avons ici les pré-réglages. Alors, nous avons tout un tas qui sont déjà présents. Et lorsque vous créez les vôtres, vous les retrouverez ici. Et ensuite, sur la droite, vous avez l'inspecteur. Donc, nous avons ici l'onglet général qui affiche les informations principales du réglage sélectionné. Nous avons l'onglet vidéo pour les réglages de celui-ci et idem pour l'audio. Vous remarquerez concernant la vidéo et l'audio que dans ces onglets-là, les paramètres sont grisés, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible directement de modifier les pré-réglages présents dans Compressor. Pour cela, il faut ajouter une vidéo. Vous pouvez ajouter une vidéo directement en cliquant ici en faisant ajouter un fichier ou bien par simple glisser-déposer. Maintenant, si j'applique ce pré-réglage à cette vidéo, vous voyez que maintenant, les paramètres sont accessibles aussi bien pour la vidéo que pour l'audio. Ce qui fait la force de Compressor, c'est la possibilité d'exporter par lot. Par exemple, si je veux rajouter d'autres réglages sur cette vidéo-là pour les exports, je peux en ajouter autant que je le souhaite. Je pourrais sortir différents formats de cette même vidéo. Un des avantages aussi, c'est de pouvoir encoder plusieurs vidéos en même temps. Donc là, j'en ai mis 2, je pourrais en mettre 10, 20 ou 30. Et pour appliquer un pré-réglage à plusieurs vidéos en même temps, vous faites commande A, vous appliquez votre pré-réglage et celui-ci s'applique à toutes vos vidéos. Je pourrais aussi mettre un groupe entier comme ceci, par exemple, et vous voyez que tous les pré-réglages sont appliqués. Alors nous, ce que nous allons faire, nous allons créer un réglage en partant de 0. Donc pour ce faire, vous venez ici, ajouter un pré-réglage. Voilà, je vais sélectionner séquence QuickTime et je vais appeler celui-ci Démo Panavision, par exemple. Vous allez voir pourquoi. Donc je ne vais pas l'appliquer sur ma vidéo, je vais d'abord le modifier. Donc ici dans l'inspecteur vidéo, dimension image et fréquence d'image, je vais laisser sur automatique, comme ça il détectera automatiquement le format et la fréquence d'image des vidéos auxquelles il sera appliqué. Ceci dit, vous pouvez modifier si vous le souhaitez. L'espace colorimétrique, là aussi automatique, il détectera automatiquement si c'est du Rec 709, du Rec 2020, etc. Vous pouvez appliquer des huttes de caméra si c'est un fichier log. Ici, pour le codec, je vais changer, prendre le HEVC. Et pour le profil de couleur, je vais le mettre sur 10 bits 422. Comme ça, quel que soit le type de fichier, notamment si j'ai un fichier log par exemple, il conservera le maximum d'informations. Je vais cliquer sur passe multiple pour avoir une meilleure qualité et je vais inclure aussi, pourquoi pas, les métadonnées Dolby Vision si j'ai un fichier qui en contient. Concernant le débit, je vais mettre un réglage personnalisé et je vais régler sur 50 mégas. Admettons que ce soit pour une sortie vers YouTube. YouTube, je crois, recommande aux alentours de 45 mégas. Je vais mettre 50, comme ça, j'aurai un bon fichier. Et là où c'est intéressant, c'est ici, c'est au niveau du recadrage. Ici, je vais choisir de mettre Panavision. 2.35. Vous pouvez recadrer vos vidéos, ajouter des letterbox, changer le format, prendre du 4/3, du 16:9, etc. Ici, vous avez la possibilité d'effectuer des rotations de votre vidéo. Par exemple, dans le cas où vous auriez filmé avec un iPhone ou une GoPro et que la vidéo n'est pas orientée correctement, vous avez la possibilité de la remettre dans le bon sens. Et vous avez la possibilité également d'effectuer des retournements horizontaux, verticaux ou les deux en même temps. Tout en bas, nous avons ici la possibilité d'ajouter des effets, par exemple des luttes personnalisées. Vous avez la possibilité également d'intégrer un logo en filigrane dans votre vidéo. Donc ça peut être utile dans certains cas, de mettre le logo de votre société par exemple. Vous l'importez, il sera directement intégré dans la vidéo et vous pouvez ensuite modifier la taille et l'opacité de celui-ci.
Concernant les réglages qualité, je ne vais rien toucher ici. Ils sont surtout utilisés lorsqu'on fait des modifications de redimensionnement d'image, de changement de fréquence d'image ou de resynchronisation. Généralement, c'est rare qu'on vienne modifier quoi que ce soit dans cette partie-là. Concernant l'audio, je vais tout laisser par défaut. Les réglages me conviennent. Également ici, vous pouvez ajouter, comme pour la vidéo, des effets. Par exemple, un égaliseur. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Là, je ne vais pas toucher. Je vais laisser tout par défaut dans ce cas-là. Ce réglage Panavision, regardez, je vais le dupliquer. Et celui-là, je vais l'appeler 9/16e. Et je vais choisir 9/16e ici. Et je vais encore dupliquer. Et celui-ci, je vais l'appeler 1x1. Et nous allons faire un format carré. Maintenant, je vais appliquer mon réglage Panavision à cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est bien, on voit rien. Donc en fait, il faut activer la comparaison source-sortie. Vous voyez, ça va activer automatiquement ceci. Vous voyez, si je remets sur source, vous pouvez l'activer de deux façons, soit directement ici, ou changer ici. Et vous voyez que là, j'ai une sortie en 2.35 Panavision. Donc je vais appliquer maintenant mon pré-réglage 9/16e. Donc ici, on voit qu'il y a un petit problème au niveau d'espace colorimétrique. C'est parce que j'avais coché les métadonnées Dolby Vision. Or, ce fichier n'en contient pas. Donc je vais désactiver, mettre identique à la source. Et on revient à un espace colorimétrique en Rec 709. Et je vais appliquer mon format carré. Par défaut, pour le dossier d'export, il le met sur source, c'est-à-dire qu'il va mettre le fichier de sortie là où se trouve la source, dans le même dossier. Vous pouvez ici changer d'emplacement, par exemple sur le bureau, comme ceci, ou venir ici dans Emplacement et créer des dossiers de sortie personnalisés. Donc une fois que vous les avez créés, si vous faites un clic droit ici, vous les retrouverez. Vous voyez, on voit les miens qui se trouvent ici. Vu que j'ai mes trois pré-réglages, je vais créer un nouveau groupe et que je vais appeler démo pour cette vidéo, évidemment. Et je vais mettre mes trois pré-réglages dans ce groupe-là. Donc là, pour la démo, je vais supprimer cette vidéo, j'en ai pas besoin. Je vais lancer mon lot et vous voyez qu'automatiquement on bascule dans l'onglet actif où nous pouvons voir la progression de l'export en cours. Voilà, et une fois que c'est terminé, nous avons la fenêtre terminée ici, nous avons l'historique. Et vous voyez qu'ici, on peut aller accéder directement aux fichiers, voilà, qui sont sur mon bureau. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien mes trois formats, Panavision, 9/16e et le format carré. Donc vraiment très pratique pour des exports multiformats. Autre chose aussi qui est très pratique, je vais prendre par exemple mon réglage ici Panavision et je vais créer un droplet. Alors un droplet permet d'enregistrer un ou plusieurs pré-réglages ainsi qu'une destination en tant qu'application autonome. Vous pouvez l'enregistrer où vous le souhaitez sur votre disque dur. Pour l'emplacement de sortie, je vais mettre mon réglage bureau. Donc vous voyez que maintenant j'ai l'icône de mon droplet ici et je ne vais même pas l'ouvrir, je vais simplement faire un clic droit sur ce fichier. Vous voyez que ça s'ouvre automatiquement et lancer le lot. L'encodage se fait très rapidement et Compressor ne s'ouvre même pas, il travaille en tâche de fond. Donc c'est vraiment très pratique pour des encodages rapides. Maintenant que nous avons fait nos réglages dans Compressor, nous allons pouvoir les ajouter à Final Cut. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici, ajouter une destination. Je vais prendre pré-réglage Compressor que je vais venir ajouter ici. Et là, je vais agrandir la fenêtre, on va aller chercher le dossier démo. Voilà. Je le mets ici. Et j'appelle ça, devinez, démo. Donc il contient bien mes trois pré-réglages. Maintenant, je vais pouvoir, par exemple, exporter et l'export se fera avec les trois réglages. Mes rendus sont terminés. Vous voyez que j'ai bien mes exports qui ont été faits dans les trois formats. Ce que je peux faire également, c'est envoyer directement cette timeline à Compressor. Une fois dans Compressor, j'ajoute tous les réglages que je souhaite. Admettons une sortie multiformat. Et pendant que Compressor encode, je peux retourner dans Final Cut et continuer à travailler. C'est tout l'intérêt d'utiliser Compressor en parallèle de Final Cut. Donc Compressor est vraiment le compagnon idéal de Final Cut. C'est un outil très puissant et souvent sous-estimé. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous utilisez Compressor. Si la vidéo vous a été utile, pensez à mettre un coup de pouce pour soutenir la chaîne, c'est très important. Pensez également à vous abonner en actionnant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. D'ici là, salut!